Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vulgaris Santé. Nous allons dans cette vidéo faire un point anatomique sur une structure couramment appelée cul-de-sac de Douglas afin de pouvoir dans une prochaine vidéo aborder une pathologie peu connue, l'érythrocèle. Alors, qu'est-ce que le cul-de-sac de Douglas? Pour le comprendre, nous allons partir d'un point plus global sur l'entité anatomique dont il fait partie, le péritoine. Le péritoine est une membrane séreuse, c'est-à-dire une membrane limitant une cavité du corps qui ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Comme nous le voyons sur ce croquis, le péritoine limite ainsi la cavité abdominale ou péritonéale. Cette membrane séreuse qu'est le péritoine est composée de deux feuillets séparés par un espace virtuel ou espace de glissement contenant un fluide visqueux qui permet aux deux feuillets de coulisser l'un par rapport à l'autre. Le feuillet interne du péritoine est dit feuillet viscéral car il enveloppe directement les viscères de la cavité abdominale, tandis que le feuillet externe du péritoine est dit feuillet pariétal car il forme la paroi de la cavité abdominale. Ces feuillets composant le péritoine sont d'un point de vue histologique, c'est-à-dire d'un point de vue anatomique microscopique, composés d'une seule couche de cellules ayant une forme aplatie et qui sont ainsi dites pavimenteuses. Un feuillet péritonéal est ainsi classifié comme étant un épithélium, c'est-à-dire un tissu de revêtement, qui est dit simple, car c'est un tissu de revêtement d'une seule couche de cellules, et qui est qualifié de pavimenteux, car les cellules qui le composent ont une forme aplatie. On classifie donc les feuillets formant le péritoine dans la catégorie des épithéliums simples pavimenteux et encore plus spécifiquement dans la catégorie des mésothéliums qui est le nom donné au tissu de revêtement n'ayant qu'une seule couche de cellules pavimenteuses et formant les membranes séreuses. En somme, le péritoine est un mésothélium qui tapisse la cavité abdominale et qui recouvre par conséquent les viscères de la cavité située sous la cavité, c'est-à-dire la cavité pelvienne, contenant la vessie, le rectum, le côlon sigmoïde et les autres organes des appareils reproducteurs, féminins et masculins. Chez la femme, le péritoine recouvre ainsi le rectum et l'utérus et forme entre les deux une poche profonde appelée cul-de-sac de Douglas ou encore cul-de-sac recto-utérin, rétro-utérin, voire cul-de-sac recto-vaginal car il est à sa partie inférieure en contact avec la face postérieure du vagin. Chez l'homme, l'absence d'utérus et de vagin à ce niveau fait que le cul-de-sac de Douglas sépare directement la vessie et les vésicules séminales qui y sont juste en arrière du rectum et est ainsi appelé cul-de-sac recto-vésical. Cette partie du péritoine, qu'est le cul-de-sac de Douglas, peut être examinée visuellement lors d'un examen appelé culdoscopie et qui consiste à insérer un endoscope, c'est-à-dire un appareil en forme de tube avec un système optique, à l'intérieur du vagin, de manière à observer le cul-de-sac à travers la paroi vaginale postérieure. En somme, le cul-de-sac de Douglas est la partie la plus inférieure du péritoine et par extension de la cavité abdominale et peut être examiné par culdoscopie. Il est chez la femme en contact avec la face antérieure du rectum et la face postérieure de l'utérus et de la partie supérieure du vagin. Il est chez l'homme également en contact avec la face antérieure du rectum, mais est en avant en contact avec la face postérieure de la vessie et avec les vésicules séminales. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de bien comprendre ce qu'est le cul-de-sac de Douglas. Je vous retrouve prochainement pour une vidéo qui parlera d'une pathologie spécifique à cette structure qui est l'érythrocèle. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles j'ai essayé de définir de la manière la plus simple et claire possible ce qu'est une articulation de type cysarcose et ce qu'est la diadochocynésie. A bientôt.